Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de ma série sur les stages. Cette dernière vidéo va traiter de mon expérience personnelle, donc ça peut potentiellement en intéresser certains je pense, parce que je vais un peu vous donner un peu mon ressenti, etc. Donc je pense que ça peut être utile. Mais avant de vous donner mon ressenti, comment j'ai vécu mon stage, etc., je vais rapidement vous présenter un peu le nombre de périodes que j'étais censée avoir en première année, le nombre de périodes que j'aurai en deuxième année, la durée, les missions, etc. Donc en première année, j'étais censée avoir 2 périodes de stage, mais finalement j'en ai effectué qu'une, je pense que je vous l'avais déjà dit, donc c'est à cause du coronavirus, parce que la première période durait 3 semaines et elle s'est déroulée en janvier-février. Et la deuxième période, je devais être actuellement en stage là, parce que ça durait mai-juin, donc ça durait 8 semaines, donc 2 mois. Donc je vais vous présenter rapidement ma première période de stage que j'ai effectuée cette année. Donc je vais en profiter pour répondre à 2 questions qui m'avaient été posées sous la première vidéo qui traitait des stages. Donc c'était 2 questions de Essata Diop ou Aïssata Diop, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'en excuse. Donc, la première question c'était où est-ce que j'ai fait mon stage. Donc, je vais y répondre maintenant. Donc, ma première période de stage, je l'ai effectuée dans une station de ski de fond. Parce que bon, j'habite à la montagne, donc voilà. Puis la période était propice à effectuer un stage dans une station de ski, et vu que ça m'intéresse, bah voilà. Et l'émission que j'ai effectuée du coup, ça répond pas vraiment à une question là, c'est juste que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir à peu près l'émission, tout ça. Donc, j'ai accueilli des clients, je leur ai donné le matériel à la location de ski, je les ai orientés dans la station s'ils avaient besoin, et également j'ai élaboré un questionnaire de satisfaction, et j'ai dû le faire remplir avec ma camarade. Donc en fait, il y avait une autre fille de ma classe qui était avec moi en stage, donc voilà, on était deux, et donc on a dû le faire remplir à plus ou moins 400 personnes, donc au total, pendant on avait les 3 semaines de notre stage en fait pour atteindre cet objectif. Donc voilà, on l'a réussi, on a fait 400 piles. Donc voilà. Donc ce sont des exemples de missions parmi tant d'autres. Ce ne sera pas forcément ces missions que vous aurez si vous effectuez un de vos stages dans une station de ski. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir un peu quel type de mission il pourrait être proposé. Voilà. Donc la deuxième question que Essata Diop pardon, ou Aissata Diop m'a posée, c'est est-ce que j'ai été payée. Donc déjà payé c'est un bien grand mot. Normalement en tant que stagiaire on n'a pas le droit d'être payé parce que on peut pas toucher un salaire quoi. Donc le terme plus approprié serait gratifié. Et la réponse est non. En fait, je ne l'ai pas vraiment précisé, il me semble, dans la vidéo précédente où je parlais notamment de la convention de stage et tout ça. Mais dans la convention de stage, en tout cas, il est bien écrit que on n'a pas le droit d'être gratifié. Donc gratifié, c'est-à-dire toucher un peu d'argent, enfin, par rapport au travail qu'on a fait. Normalement, on n'a pas le droit, mais rarement, il y a des structures qui le font, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà. En tout cas, je crois pas que par exemple dans ma classe, il y ait quelqu'un qui a été gratifié et tout ça. Donc voilà, la réponse est non. Et ce sera souvent le cas. Donc il ne faut pas s'attendre à être gratifié ou à être payé quand on fait un stage. Euh, donc, concernant la deuxième période, qui devait durer donc 2 mois, et qui devait se dérouler actuellement, j'aurais dû l'effectuer dans une espèce de base nautique en fait, donc où il y a canoë, kayak, rafting et paddle. Et les missions, ça aurait été notamment de l'accueil, de la distribution de flyers ou d'affiches, etc. Donc je vais pas plus m'attarder sur cette période, sachant que je ne l'ai pas faite, donc j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Donc on va tout de suite passer à la deuxième année. Donc en deuxième année, donc c'est-à-dire l'année prochaine, nous allons effectuer une période de stage parce que bon, deuxième année de base, c'est qu'une période et là ils nous ont un peu rallongé la période. Donc on aura 5 semaines obligatoires à faire et le proviseur de mon lycée ainsi que mon professeur principal ont décidé de nous donner la possibilité de faire une 6e semaine facultative.
Donc ce stage se déroulerait en novembre-décembre et on aurait une 6e semaine de possible qui se ferait la première semaine des vacances de Noël. Donc bon, moi c'est pas possible parce que je pars voir de la famille, pardon. Donc voilà, ce sera pas possible pour moi de faire ça. Donc en fait, ils nous ont donné la possibilité de faire une 6e semaine parce que comme ça, on pourrait découper notre stage en deux, donc en 3 semaines et 3 semaines. Donc faire 2 périodes de stage afin d'enrichir notre expérience. Mais le problème c'est que moi du coup je peux pas et je pense que je serai pas la seule dans ce cas-là parce que vacances de Noël, enfin ça tombe un peu mal je trouve. Parce que souvent on va avoir de la famille quoi pour Noël, bref. Mais du coup voilà, parce que 3 semaines et 3 semaines déjà c'est un peu compliqué parce que déjà pour faire un stage de 3 semaines, certaines structures sont assez réticentes. Elle trouve que c'est trop court. Donc c'est sûr que si on gardait que 5 semaines obligatoires et qu'on découpait notre stage en deux, de façon 2 semaines et 3 semaines, ça aurait été un peu moins facile encore parce que 2 semaines c'est beaucoup trop court quoi. Et moi c'est ce que je voulais faire au départ mais j'ai laissé tomber l'idée parce que c'est compliqué. C'est compliqué avec les structures et tout ça donc je préférais laisser tomber et juste faire un stage de 5 semaines, tant pis. De toute façon c'est comme ça, c'est pas de notre faute s'il y a eu le coronavirus hein, et qu'on n'a pas pu effectuer notre 2e période de stage. Donc voilà, déjà en une période de stage j'ai déjà une expérience qui est beaucoup plus enrichie que toute ma vie là. Donc on va maintenant passer à mon ressenti. Donc, je vais vous expliquer un peu comment j'ai vécu mon stage, donc avant, pendant, après, et je finirai par vous donner 2 conseils, voilà, à prendre ou à laisser, c'est juste des petits conseils par rapport à ce que j'ai vécu, voilà. Donc, mon ressenti, donc avant le stage, j'étais très 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 stressée, car en fait, j'ai pas énormément confiance en moi. Dans certaines choses, j'ai pris confiance parce que avant c'était bien pire, mais il y a encore certaines choses où j'ai un peu du mal. Là, notamment, j'avais pas confiance en moi et j'avais peur de faire des erreurs et que ça me retombe dessus. D'autant plus qu'en fait, je sais pas, enfin, peut-être que certains d'entre vous sont un peu dans le même cas que moi, mais en ce qui me concerne, le monde du travail me fait un peu peur, mais genre vraiment. Donc, voilà, autant il y en a, ils sont là, ils ont leur temps de travailler. Moi, perso, j'aime bien étudier, quoi. Donc voilà, j'ai toujours été plus dans les études et le monde du travail, ouais, ça me fait un peu peur, j'avoue. Donc là, le stage, c'est quand même une expérience professionnelle, c'est pas comme les cours, donc ça me faisait un peu peur, mais enfin, genre même beaucoup peur en fait. Enfin, voilà, donc j'étais stressée, j'étais un peu en mode... je redoutais un peu, hein, mais bon. Donc ensuite, pendant le stage, donc les premiers jours, il m'a fallu un temps d'adaptation. Je n'osais pas vraiment prendre des grandes initiatives parce que j'avais vraiment peur de me tromper en fait. Et voilà, donc au début c'était un peu, voilà, c'était un peu compliqué, mais ça allait bien vite parce que l'équipe de la station en fait, avec ma camarade, elle nous a vraiment très très bien intégrés. On a passé vraiment beaucoup de bons moments, d'excellents moments et franchement j'en garde parce que pour moi c'est vraiment ma première vraie expérience en fait professionnelle et j'en garde vraiment une excellente expérience. Je suis vraiment très très contente d'avoir effectué ce stage là-bas. Donc voilà. Bon, après le stage, du coup, la seule chose que j'ai à dire, c'est que c'était vraiment très dur de retourner en cours, mais genre vraiment. Et on m'avait dit, hein, parce que j'ai certains de mes camarades de ma classe qui ont fait bac professionnel et que du coup, ils avaient déjà fait plusieurs stages, et ils m'ont dit qu'à chaque fois, c'était la galère, ils avaient pas envie de retourner en cours. Et moi, honnêtement, vu que j'ai toujours bien aimé étudier, j'ai toujours... je craignais un peu les stages, je me disais... ouais, bon, moi, non, ça va pas me le faire. MDR, je me suis complètement trompée. C'était vraiment hyper dur et je vais justement en venir dans mes conseils parce que c'est généralement ce qui se passe. On a tous un peu la flemme après de retourner en cours. Donc voilà, je vais vous donner un conseil là-dessus juste après. Donc voilà. Donc, premier conseil que je peux vous donner, ça concerne surtout, enfin, oui, en fait, ça concerne les personnes qui ont fait vraiment que le stage de 3e dans leur scolarité, qui du coup, voilà, n'ont pas vraiment eu l'occasion de faire de stage, parce que autant en bac professionnel, c'est quand même des stages, je pense, qui sont
assez intéressant parce que le stage de troisième, pas ouf. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, j'ai pas trop. Enfin voilà, je trouvais ça un peu nul. Voilà, donc moi en l'occurrence, j'ai effectué que mon stage de troisième avant de faire ce stage dont je vous ai parlé. Euh, et honnêtement, j'ai bien fait de choisir une station de ski parce que ça m'a permis de prendre confiance et de passer de bons moments et de voilà d'avoir un bon souvenir de stage et voilà parce que c'est important après, surtout si on est stressé comme moi. Oui, donc voilà, le conseil en fait c'est de choisir un stage dans un domaine qui est sûr de vous intéresser. Euh, Surtout si vous êtes stressé, du coup, comme j'ai dit, de faire votre stage, parce que ça sera votre première vraie expérience si vous avez fait que le stage de troisième. Et comme ça, si le domaine vous intéresse, vous vous investirez quand même plus facilement et vous serez plus en confiance pour vos prochaines expériences. Car normalement, si c'est un domaine qui vous intéresse et que du coup vous vous investissez bien, votre stage est censé bien se dérouler. Et du coup, vous en garderez automatiquement un bon souvenir. Donc, ça sert à prendre confiance en fait et à moins stresser pour les prochaines périodes de stage. Donc ça veut pas dire que pour vos prochaines périodes de stage, vous prenez des domaines qui vous intéressent pas, mais je veux dire vraiment, après, une fois qu'on a effectué notre première période de stage, on peut se dire, moi c'est mon cas par exemple, je voulais un peu essayer d'aller m'orienter vers quelque chose d'autre pour mon prochain stage. Mais en gros, une fois qu'on a effectué notre première période de stage, le but c'est quand même de découvrir un maximum de choses. Donc c'est mieux, disons, de chercher un stage dans un autre domaine après. Mais bon, moi j'ai essayé, ça a pas marché, sachant que la période de là, novembre-décembre, c'est pas non plus une période oufissime par rapport au tourisme, donc il n'y a pas grand chose d'ouvert en fait, c'est pour ça. Donc je sais pas, je verrai comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà. Parce que moi je compte faire mon deuxième stage dans une structure un peu qui organise des randonnées et tout ça. Et, au départ, je voulais le faire dans une structure qui gère en fait les sites du département où je suis, donc les sites touristiques. Et je voulais faire ça dans un site touristique spécifique en fait de la ville où j'étudie. Mais en fait, bon, novembre-décembre, ils sont tous fermés, donc c'est mort. Et sinon, bah, si ça marche pas pour la structure qui organise des randonnées, je vais essayer de faire mon stage dans une office de tourisme. Ça me diversifiera mon. Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, mon expérience sera diversifiée. Du coup, voilà, ça permet de prendre confiance, comme je disais. Ça fait 36 fois que je le dis. Donc prendre confiance et comme ça, vous pouvez vous chercher à vous intéresser à d'autres domaines qui peut-être vous intéressent moins, mais au moins vous aurez déjà eu une bonne expérience et voilà, ça vous permettra de relativiser et de dire que ça va bien se passer, etc., etc. Voilà. Le deuxième conseil sera un conseil pour retourner en cours. Donc, je sais, c'est vraiment du vécu en fait. Comme je vous ai expliqué, je pensais pas que ça allait me faire ça en fait. Et ça me l'a fait, mais puissance 10 000 en fait. Donc c'est vraiment compliqué. Mais genre vraiment. Je vous l'accorde, c'est hyper compliqué. Mais il faut vraiment, je pense, essayer de reprendre assez rapidement un rythme de travail. Après, on a quand même normalement, dans notre société, je trouve, une facilité d'adaptation quand même et un temps d'adaptation assez rapide. C'est-à-dire que, bon, ok, on sera un peu dégoûté de retourner en cours, mais on a quand même le moyen de s'y remettre assez rapidement et voilà, de dire, bon, bah, allez, on s'y remet quoi. Donc voilà, donc moi je vous conseille d'essayer de reprendre un rythme de travail quand même assez régulier et assez rapidement parce que en cours on avance quand même assez vite justement à cause des stages parce que ça nous fait perdre quand même pas mal de semaines sur les 2 ans. Voilà, donc en fait ça vous évitera de prendre du retard et du coup d'être stressé parce que en fait on a vraiment souvent quand on revient de stage d'énormes baisses de motivation mais il faut vraiment essayer de les surmonter. Euh, voilà, comme ça évite d'être stressé, d'être perdu. Enfin après voilà, vous allez sûrement vous dire, mais pourquoi? Enfin, parce que un BTS, voilà, enfin, moi je trouve qu'on avance quand même assez vite dans les programmes. Et, et voilà, enfin, moi je sais que si je travaillais pas comme j'ai travaillé cette année, je serais sûrement perdue. Et j'ai beaucoup travaillé moi cette année, donc après chacun a son rythme de travail. Si vous avez des facilités, bah tant mieux pour vous, vous avez peut-être pas besoin de forcer autant. Mais si vous savez que sans fournir trop d'efforts, vous galérez un peu, ben voilà, essayez de reprendre un rythme quoi.
Après bon, c'est juste des conseils, je peux pas non plus, je suis pas la voix de la sagesse ni rien, mais voilà quoi. C'est juste un conseil par rapport à mon vécu, enfin 2 conseils du coup. Par rapport à mon vécu, voilà, tout ce que j'ai vécu. Donc je pense que j'ai à peu près 2 idées voire même 3, de prochaines vidéos qui vont arriver. Donc je pense quand même, la prochaine vidéo donc sera, je pense, une vidéo sur une matière du BTS Tourisme parce que ça fait un moment que j'en ai pas publié et je pense sincèrement que c'est intéressant comme sujet de vidéo parce que c'est des matières qui sont totalement inconnues pour la plupart d'entre vous, je pense. Donc voilà. J'ai vu que culture générale, l'expression, ça avait atteint les 100 vues. Les langues, ça avait atteint bientôt, ça va faire 200 vues. Donc voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui intéresse la plupart d'entre vous. Donc je trouve que c'est important de garder quand même ce rythme de vidéo sur les matières. J'avais aussi une idée de vidéo il n'y a pas très longtemps que je ferai sûrement après la vidéo du coup sur une matière du BTS. Ce serait une vidéo sur les missions professionnelles. Donc, bon, je vais pas vous expliquer maintenant ce que c'est, mais voilà. Je pense que vous savez pas ce que c'est, donc ça peut être intéressant pour vous aussi que j'en parle. Et également une vidéo sur le voyage d'études, du coup, comme je vous ai dit. Pareil, je pense que ça peut vous intéresser. Je pense que de toute façon, toutes les vidéos que je peux faire peuvent vous intéresser d'un un moment ou un autre. Parce que moi, ça m'aurait intéressé de savoir en fait, donc je pense que ça peut vous intéresser. Du coup voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à plus.